Et salut les gens, c'est ANX et je vous retrouve pour le troisième épisode de ma série de tutoriaux sur comment faire un petit programme sympa en MS-DOS. Donc, à l'épisode 2, nous avions vu comment allouer une variable. Allouer une variable. Faire en sorte qu'une variable lise ce qui est affiché, ce qui est écrit par l'utilisateur, et nous avons vu les conditions, donc if, donc si la variable est égale à là pour le texte oui, alors echo cool. Alors je vous ai dit dans le dernier épisode que j'allais vous expliquer comment naviguer dans le programme. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, ici, par exemple, vous voyez, si if choix est égal à n, cool, vous pouvez écrire qu'une seule commande. Si vous voudriez en écrire plusieurs de cette manière-là, il aurait fallu prendre cette ligne et la dupliquer pour écrire ici autre chose, une autre commande à la place de, par exemple, echo. Ça aurait été long et inutile. Ce que je vais vous montrer, et c'est très utilisé, c'est, comment dire, on va imaginer, on va prendre tout notre code, imaginons qu'on a un programme assez complexe, on va prendre tout notre code et on va le diviser en plusieurs morceaux. Par exemple, on va prendre tout le début, donc par exemple le coucou, jusqu'après ce CLS là, et ici on va dire, alors tout ça, vous voyez, bon, à partir de là, ça va être par exemple le début. Ici, ça va être le choix. Et par exemple, on va faire une commande après ce pause. On va faire par exemple une troisième partie du code qui va être si ami, on va appeler ça ami, et une autre partie du code qui ce sera non ami. Et à la fin, la fin donc exit. Enfin, plus rien quoi. Alors, je sais pas si vous me suivez, mais on va avoir donc plusieurs parties, et toutes ces parties-là, on va les faire exister vraiment. Donc comment on les fait exister? On prend le nom, on met deux points, oui, deux points, et on nomme. Alors sans majuscule, hop, je la nomme, par exemple cette partie-là, début. Tout simplement, début. Hop, ça arrive ici. Ici, on a la partie choix. Je vais nommer ça deux points, choix. Alors, je vais faire un espace parce qu'il faut que ce soit bien lisible quand même. Ici, à ami, je vais faire deux points ami. Et ici, deux points. Alors, ici, je vais appeler ça non ami. Voilà. Tout simplement. Donc ça, là, on a quatre parties de notre code. Et on a quatre parties de notre code. Alors, par exemple, on va dire... alors, à quoi ça sert de faire ça? Ça sert que quand on crée cette ligne de code, cette ligne de code indique un endroit où on va dire où on peut revenir en arrière ou avancer. Alors je vais vous expliquer ça simplement avec la commande. Alors je vais recréer une condition. Et cette condition là, je vais dire que si le texte que j'écris est égal, oups là j'ai majuscule d'activer, est égal à début, alors ça va, alors je vous explique, go to espace début. Alors cette commande goto indique indique qu'on va se déplacer vers un de ces endroits-là, un de ces endroits où il y a un deux points devant. Si j'indique début, ça veut donc dire que je vais me déplacer vers début. Donc si là, si vous suivez l'utilisateur écrit début, ça va me déplacer vers ici, ce qui veut dire que ça va tout recommencer, ça va à nouveau faire echo off, ça va à nouveau changer le titre, donc comme il est déjà changé, vous verrez pas la différence, ça va à nouveau afficher coucou, à nouveau faire une pause et à nouveau tout clearer. Si on écrit début,
Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, c'est pas mal. Alors là, comme ça, revenir au début, ça n'a pas d'utilité réelle. Mais si je recrée une condition et que pour cette condition-là, je mets choix, par exemple, s'il écrit choix, on va venir vers ça, goto vers choix. Alors à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Comme ça, vous voyez pas l'utilité de faire ça, mais je vais vous montrer que ça marche vraiment. Hop, coucou, hop, tu veux être mon ami, alors oui ou non, je vais écrire choix, tu veux être mon ami, oui ou non, et je vais écrire début, coucou. Vous voyez, ça recommence. Vous voyez, c'est revenu en arrière. Alors, vous voyez que si... Alors là, je vais vous montrer. Si aucune de ces conditions ne sont remplies, si par exemple j'écris V, ça arrive à pause et ça passe. Ce qui est pas mal avec ce système-là de goto, c'est que à la place du pause, comme le 7p ici, je vous ai dit remplace un pause, ça veut dire que ça, quand on écrit 7 /p, ça attend que l'utilisateur ait écrit quelque chose et qu'il ait validé en appuyant sur entrée pour continuer. Donc à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce pause-là, on va l'oublier pour l'instant, et on va à la place écrire tout simplement goto choix. Oula, sans les deux points. Alors, est-ce que vous m'avez suivi? Ça veut dire que là, ça va faire ça, ça va arriver à choix, ça va demander si on veut être son ami, ça prend en compte le choix de l'utilisateur, donc ce qu'il écrit, et alors ici, et donc ici, ça va dire si c'est O, alors ça écrit cool, donc si c'est non, ça écrit beau, si c'est choix, s'il écrit choix, ça va vers oula, excusez-moi, pour Tepison, ça revient en boucle, donc à ce niveau-là, c'est pas utile, je la supprime. Et si on écrit début, ça revient au tout début. Et si il a écrit en V, eh bien, alors non, je vais commencer autrement. Je vais dire que s'il écrit O, au lieu d'écrire cool, alors la commande echo cool, on va venir la mettre ici, et on va dire tout simplement que ça va l'emmener vers ami. Et que si il écrit non, ça va, là, j'efface le echo, ça va go to vers non ami. Alors, je sais pas si vous m'avez suivi jusque là, mais ça fait que s'il écrit oui, ça l'emmène vers ami et ça écrit cool. Et si ça l'emmène vers non ami, on va écrire echo beau. Du coup, alors ici, pas oublier de mettre une pause. Même plus que ça, on va mettre un exit. Et ici, on n'a pas, c'est pas la peine. Alors pourquoi exit? Alors ça, je vous explique après. Donc ce que ça fait, c'est que ça demande veux-tu être mon ami? Ça prend en compte le choix de l'utilisateur. Et si ce choix-là, c'est oui, alors ça emmène vers ami. Donc ça arrive ici. Ces lignes de code là, toutes celles-ci ne sont plus prises en compte. Elles sautent. Ça arrive directement ici. Ça passe de cette ligne à cette ligne là. Et donc ça dit cool. Et on va faire une pause pour que l'utilisateur ait le temps de lire. Et ça quitte. Ici aussi, je vais mettre une pause. Et ça quitte. Pourquoi ça quitte? Sinon, après la pause, ça arriverait ici à cette ligne-là et ça dirait beau. Sauf que cool et beau à la suite, c'est pas très utile. Donc par contre, si l'utilisateur écrit non, ici, ça nous amène vers ici. Donc ça nous amène ici, ça dit beau, ça fait une pause et comme il n'y a plus rien après, le programme se ferme. Si par contre l'utilisateur écrit début, ça revient au tout début. Et si par contre l'utilisateur écrit un truc qui n'a rien à voir avec O, N ou début, il arrive donc à cette ligne-là qui est goto choix et donc ça revient ici. Et ça revient à faire une boucle. Je vous montre ça. Coucou, veux-tu être mon ami? J'écris E, il veut pas. J'écris E, il veut pas. J'écris R, il veut pas. J'écris X, il veut pas. J'écris entrée. Alors si j'écris juste entrée, je valide. Et ça veut dire qu'il va prendre en compte ce qui a été choisi avant. Alors, c'est-à-dire que par exemple là j'écris X, et là je continue d'appuyer sur entrée, il considère ça encore comme X, parce que la variable, il me semble, est considérée comme X.
même si je ne suis pas exactement sûr de ça. Et par contre, je décide d'écrire O et j'arrive à cool, tout simplement. Alors c'est une boucle toute simple qui permet, par exemple, vous voyez ici, j'ai écrit qu'une seule ligne de code, mais si j'avais plusieurs à écrire, je les mettrais toutes à la suite. Et vous voyez, je pourrais mettre toutes les lignes de code ici. Et ce serait plus simple, et ça permettrait de faire un programme qui a plusieurs fonctionnalités. Par exemple, ici, ça demande veux-tu être mon ami, mais on pourrait demander autre chose. On pourrait demander n'importe quoi. Du genre... alors, laissez-moi réfléchir. Du coup, pour continuer, on va faire... Clac. Je me suis embrouillé du coup parce que je lisais un message qu'on m'a envoyé sur Skype. Je sais même pas si j'ai fini ma phrase. On va demander si choix est égal. Alors, vous avez essayé de me suivre parce que je vais vous montrer les boucles, puisque ce que je viens de faire ça s'appelle une boucle. Je vais vous montrer une boucle qui est sympathique et je vais demander si on écrit boucle, ça va goto vers un truc qu'on va appeler une boucle et que je vais créer. Alors ici, du coup, je mets exit et ici deux points boucle. Hop, et alors boucle, ça correspond, on va créer, alors on a boucle, je fais par exemple, at echo, ceci est une boucle, et je reviens, alors là si je fais une pause, et que je fais goto boucle, vous comprendrez sûrement ce que je vais faire, ça veut dire que hop, coucou, tu es mon ami, boucle, c'est logique. Ceci est une boucle et à chaque fois que j'appuierai sur entrée, ça reviendra au début et ça me le fera en boucle et ça ne se terminera jamais. Maintenant, j'enlève le pause. Vous allez comprendre. J'enlève le pause, je sauvegarde, je lance. Coucou, tu vas être mon ami, boucle. Vous voyez, ça m'en fait des millions de milliards, ça me le fait en boucle. Donc là, c'est un texte, c'est pas méchant. Maintenant, imaginons qu'à la place d'afficher un texte, on lance un programme. Un programme qui s'ouvre 100 fois à la seconde, je vous dis que l'ordinateur il tient pas longtemps, même très puissant. Ça peut être un truc méchant. Ça peut être un truc méchant pour faire planter le Windows. Ça peut être très méchant. Donc je vous le dis, mais voilà, c'est quand même déconseillé. Hein. c'est quand même déconseillé de faire ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Donc je vous expliquais pour la boucle. On est déjà à 13 minutes et je vois que j'ai quand même déjà pas mal expliqué deux lignes de code. Donc je vous ai expliqué ce que j'appelle personnellement des boucles, enfin les go-to quoi, pour naviguer dans le programme. Et c'est pas mal parce que c'est pas mal du tout. Puisque on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Or, dans ce cas-là, c'est pas tellement utile. Enfin, si, quand même, parce que vous voyez, on a du coup plusieurs choix. Hein. Par exemple, veux-tu être mon ami, je peux lui faire dire oui, je peux lui faire dire non. Je peux en faire plusieurs comme ça. Alors, je vais vous montrer ça vite fait. Par exemple, on peut... Alors, j'avais fait un truc il y a très longtemps MS-DOS, c'était un truc un peu foireux. Je vais vous le montrer pour voir si je le refais comme il faut. Alors clac et clac, voilà. On va tout supprimer comme ça et ça on l'enlève aussi. Donc CLS. Donc le truc disait coucou et je l'avais appelé le blablateur. Alors je l'ai plus évidemment, hein, mais c'est pas très dur. Et donc ici je crée un truc, ça va être choix 1. Et ça va demander set/p choix. Alors non, ça c'était. Alors attendez, faut que je me souvienne, mais un peu comment c'était. C'était un truc du genre echo. Quel est ton nom? Hop là, quel est ton nom? Hop. Et là, choix égal rien du tout.
un choix. Alors j'ai mis choix avec une majuscule, mais je vais appeler ça choix 1. Bon, je pourrais mettre choix non, mais je vais mettre choix 1. Parce qu'en fait, il va en avoir plusieurs. Choix 1, et ensuite, ça va faire un CLS et un écho. Là, écho, alors, écho, clac, choix, virgule, c'est un joli nom. Hop. Vous voyez, alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais donc là faire. Et là, je vais juste prendre cette ligne là, faire ici, après ça, pause, et clac. Alors non, alors du coup le CLS. Donc le CLS, je le mets après le pause. Je fais écho, quel est ton nom? Je fais par exemple quel est ton âge? Hop. Est-ce que vous me suivez toujours? Ah merde, c'était choix 1 du coup, j'ai pas fait gaffe à ça. Hop. Et par exemple l'écho, bah là c'est même pas trop important. Je peux mettre bien. Par contre ça, on va l'appeler choix 2 parce on va garder toutes ces données en valeur. On va pas les supprimer les unes par les autres. Hop, bien. Et on va poser par exemple une dernière question. Et donc comme dernière question, on va demander donc pause CLS pour à nouveau tout supprimer. On va demander echo. Qu'est-ce qu'on peut demander? Où habites-tu? Où habites-tu? 7/p choix 3 égale. Elle fait echo. Echo. D'accord. Et ici, à partir de là, je refais une pause. Alors là, c'est un peu usine à gaz, mais si vous me j'espère que vous me suivez. On fait pause. Et je prends. Je fais pause. Et je lui demande, Echo, de me dire, alors, donc, tu t'appelles, clac, donc tu t'appelles choix 1, donc tu t'appelles choix 1, tu as, clac, choix 2 ans, et tu habites à choix 3. Hop, pause déjà. Et si je lance, coucou, quel est ton nom? Je lui réponds Max. Max, c'est un joli nom. Appuie sur une touche pour continuer. Quel est ton âge? 15. Bien, appuie sur une touche pour continuer. Où habites-tu? France. D'accord, appuie sur une touche, voilà. Donc tu t'appelles Max, tu as 15 ans et tu habites... et tu habites... Ah ouais, ouais, alors ça... Tu habites, alors déjà c'est en, j'aurais dû mettre ici. Et alors jamais de truc à accent. Donc tu habites en France. Pause. Vous voyez? C'est tout con. Et là, par exemple, hop, je fais 7/p choix 4 égale oui ou non, if choix, oula, j'ai oublié les, if choix 4 est égal à oui, alors on va le go to vers oui. Et if, je les ferai après hein, les trucs. If choix 4 est égal, d'ailleurs j'en ai mis qu'un de est égal ici, je me rends compte. Hop, est égal à non. Alors go to début. Oupla, début.
Et donc le début, on va le fixer à partir de choix 1. Donc en fait, on va renommer ça choix 1. Et ici, on va faire... et alors, ici, je vais faire le truc que je vais appeler choix 4. Si il n'a pas répondu par oui, par non, ça revient à goto choix 4. Et si par contre il a répondu, alors s'il a répondu non, tout recommence. S'il a répondu oui, slash oui, alors ça affiche echo off, qu'est-ce que j'écris, echo, bien, je suis ravi de te connaître. Bien, je suis ravi de te connaître. Pause, et voilà par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne coucou, on appuie sur une touche. Voilà. Quel est ton nom? Je m'appelle Max. Max, c'est un joli nom. On appuie sur une touche. Quel est ton âge? Je vais dire que j'ai 75 ans. Bien, sur une touche. Où habites-tu? En France. D'accord. Donc tu t'appelles Max, tu as 75 ans et tu habites en France. Si je lui dis en effet... Ah, il a bugué. Go to, choix 4. Pourtant il est là. Attendez. Oui ou non. Attendez, il y a un truc. Oui, parce que j'ai dû lui faire une erreur. Je vais appeler ça choix 5. Je lui ai peut-être fait faire une erreur dans mes conneries. Quel est ton nom? Max. Max, ton joli prénom. Quel est ton âge? 75. Bien, où habites-tu? France, d'accord. Sur une touche, donc tu t'appelles Max, 75 ans et tu habites en France. Si je lui dis, en effet... Ah, pourquoi il me fait ça? C'est pas normal. Il me semble que c'est peut-être parce que c'est choix 4. Il y a des fois ça bug de façon bizarre. Ah bah non, bah oui, ça parce que voilà, déjà. C'est possible que ça joue. Hein. Du coup, quel est ton nom? M. M, c'est un joli nom. Quel est ton âge? R. Bien, où habites-tu? F. D'accord, donc tu t'appelles M, tu as R1 et tu habites en F. Oui ou non, si j'écris en effet... Ah, il veut pas. Bon, je ne sais pas pourquoi il veut pas, c'est Alors, où habites-tu? D'accord, donc tu t'appelles quelque chose, tu as quelqu'un et tu habites en... Bon, si je lui dis oui, il dit bien, je suis ravi de te connaître. Et touk. Si je lui dis non, il recommence, vous voyez. Ensuite, si j'écris D, voilà, si j'écris D, il fait tourner ça en boucle. Si j'écris en effet, il veut pas. Alors pourquoi ne veut-il pas? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas accepter. Peut-être parce qu'il y a deux mots, mais ça me paraît bizarre. J'ai jamais eu ce problème. Quel est ton âge? En effet, bien 1. Où habites-tu? J'ai 15 ans. D'accord. T'appelles. Tu as en effet, tu habites en G15 ans. Oui ou non? Ah, c'est bizarre, hein. Et si là je lui dis S, oui ou non, alors là il va me le demander plein de fois. Oui avec deux I ça marche pas. Mais si j'écris oui et non, choix inattendu qui me dit. Ça me paraît bizarre. Bon, c'est peut-être ici, je vais appeler ça choix 55 et ici choix 55. Il y a peut-être des erreurs dans ce genre de trucs parce qu'ils ont le même nombre de... et là si j'écris en effet, bon, c'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas trop pourquoi. Ça m'est jamais arrivé. Si vous savez, bah, dites-le dans les commentaires. Hein. Sinon, bon, voilà, c'est un petit bug. Un petit bug de mon programme. Mais sinon, vous voyez ce qu'on sait faire. Oula. Vous voyez, oula, excusez-moi. Le rendu précédent qui s'est fini, terminé. Ouf, rendu. Oula, ça va tout fermer, dis donc. Le rendu précédent qui s'est terminé. Donc voilà, vous voyez le programme où il en est. Donc vous voyez tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vous amuser, hein, à faire des trucs un peu comme moi qui servent pour l'instant à rien. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai des commandes qui touchent à Windows, donc création de fichiers, éteindre l'ordinateur,
Donc tout ce qui touche aux fichiers, à tout ce genre de trucs. Et je suis à 25 minutes de vidéo, presque une demi-heure. Si vous m'avez suivi jusque là, je vous félicite. Bon voilà, et voilà. J'espère que la fin aura pas été tellement utile, mais j'espère que ça vous aura servi quand même à plus comprendre le truc, sachant que ici ça bug. Mais j'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura plus servi à comprendre le truc et merde, ouais, je suis con. J'espère que ça vous aura un peu plus servi à comprendre tout ce que je vous ai expliqué d'ici là. Et voir un peu les possibilités que vous avez déjà, et au prochain épisode je vous parlerai des commandes de base du MS-DOS. Voilà. Donc si vous avez aimé 25 minutes de vidéo, mettez un j'aime. Si vous avez des questions, ce qui m'étonnerait pas, demandez en commentaire. Si vous voulez me présenter un de vos programmes, allez-y, j'ai aucun problème. Voilà, partagez la vidéo, hein, c'est très important. Et voilà, je suis heureux parce que si vous êtes encore en train de me regarder, c'est que ça vous intéresse. Donc, je suis heureux de vous savoir que ça vous intéresse. Et voilà, bye bye, au prochain épisode.